Donc on va vous rappeler le contexte. Donc il faut savoir que depuis le 2 février 2015, les agents hospitaliers du CH Saumur sont en grève illimitée, sous forme d'un débrayage pour tous les lundis, appelé les lundis de la colère. C'est que là, c'est le moment où on ne peut plus se taire. Notre seule capacité, c'est de s'indigner et de résister et de pouvoir alerter autant les partis politiques, autant nos responsables politiques que la population, qu'on arrive à un seuil où on ne peut plus. Cette austérité qui est mise sur tous les plans, ça atteint directement la population. On n'a pas à choisir entre se faire soigner, c'est se faire soigner avec de la qualité. C'est un appel populaire que vous faites aujourd'hui? Plus que populaire, même national, local, départemental, régional. Actuellement, ce qui se passe à Saumur, ça se passe à Poitiers, ça se passe à Nantes, ça se passe à Caen. Tous les hôpitaux depuis 1 an sont en grève, les uns après les autres, mais tous, on a les mêmes problématiques. On fait des restructurations puisqu'il faut faire des réductions et on réduit le personnel. La ministre a annoncé qu'elle ne le fera pas. On attend de voir parce que depuis, entre guillemets, pendant 48 heures, nous n'avons pas eu de ministre de la Santé. Est-ce que c'était un objectif de plus que le milieu hospitalier n'existe plus? En tout cas, nous, ça nous a resté, enfin, c'est resté marqué. C'était là, déjà. Quand on entend qu'elle veut continuer, elle fait une allocution le 4 février devant les préfets sanitaires de l'ARS en disant « Je fais confiance aux directeurs des hôpitaux pour continuer à supprimer sur la masse salariale ». Elle fait après les 22 000 postes qui doivent disparaître. Comment on fait? À quel moment on s'arrête? À quel moment on dit non? On rappelle que c'est un droit constitutionnel, c'est inscrit dans la Constitution. Nos ancêtres se sont battus avec beaucoup moins d'argent pour faire au centre l'humain dans notre soin et que ce n'est pas un marché. La santé est en danger. La santé est en danger. Ici, en France, c'est un lieu où on ne monnaie pas la santé. On ne va pas faire le don d'organes contre de l'argent, ni le don du sang. Si on veut continuer à fonctionner en France, il faut que la population se mobilise. C'est avec les accords transatlantiques, etc. On sait que c'est en danger. Actuellement, avec la loi Macron, on commence déjà à attaquer la restructuration des dons du sang. Moi, j'ai pas envie qu'une maman soit obligée de faire un emprunt sur 10 ans pour faire une appendicite. On a droit, et c'est inscrit dans notre Constitution, c'est inscrit. La liberté d'expression, mais la liberté de soigner. Voilà.